Comment va mon oreille? Et dans cette vidéo, nous allons monter un pack variation, transmission, stage 6. Ainsi, le carter top performance, rouge, tuning, attention, tuning, alors qu'il est caché derrière le carter de kick. Et le bordel, il vous s'emballe le carter de mort. Embrayage, correcteur de couple, cloche. La cloche, elle est là-bas. Variateur, transmission, tu veux dire que ça va tirer loin. Que la vidéo commence. Une petite minute. Écoute-moi bien. Si tu veux gagner un carburateur préparé à la Ultra cassée, tu vas sur mon Instagram, Secte66. Tu vas sur le post qu'il y a sur mon compte. Tu verras, il y a une vidéo, il y a deux posts. Il y a une photo et une vidéo. Tu vas sur la vidéo et dans la description, il y a écrit ce qu'il faut faire si tu veux gagner un carburateur gratuit pour Noël. Et oui, ouais, premier jeu concours les rats, j'espère que ça vous fera plaisir ce jeu concours. Donc voilà, j'ai mis ça en place avec mon poteau de Mayotte, qui est Secte 999, 111. C'est le petit tracassé sur YouTube, allez faire un tour, il fait des vidéos avec sa petite 50, avec le moteur auquel que moi je lui ai fait sur l'établi, qui en plus il envoie la mort avec son moteur, aucun respect, il envoie la mort. Ouais. Malheureusement, il n'a pas le même pot comme moi j'avais quand j'ai testé son moteur. Et ça fait qu'il manque un peu de puissance. Si tu vois une différence de puissance sur ma chaîne YouTube et sur sa chaîne YouTube, c'est normal que moi j'avais le pot Stage 6 Strict 50 88 Strict Race. Et lui il a un pot 40 50 70. Je dirais plus 50 d'origine et kit 50 son pot 40. Et donc voilà, donc moi j'avais un meilleur pot Stage 6 qui était plus adapté au kit 50 que lui il a actuellement à Mayotte avec un pot 40 de merde. Si le bruit c'est de la merde mon frère. C'est quand que tu vas nous mettre la laine de roche. Tu vas bourrer le pot à coup de laine de roche. C'est quand? Donc voilà, si tu veux gagner un carbu, va sur mon Instagram Secte66. Je sais, je me répète, mais comme ça te rentre bien dans le crâne. Et voilà, tu auras un carburateur gratis et en plus, tu pourras choisir ton diamètre. Quand on cochera le dernier, quand on cochera le gagnant, voilà, je vais y arriver, lui demandera quelle taille il voudra pour ce carburateur. Donc je lui commanderai la taille, je le réceptionne, je le prépare et je le renverrai. Voilà, il y aura un puits de 30, il y aura tout ce qu'il faut dessus. Tu devras prévoir une paire de gicleurs. Mais voilà, c'est déjà très bien, un carburateur tout neuf et en plus préparé. Ok. Que le meilleur gagne. On va monter la pack variation, finir ce moteur. Oh, moi je suis calmé là. On va finir enfin ce moteur 70 top performance en fonte, en bon coup. Et avec un vibroquin, je lui ai fait prendre le plus cher et le plus costaud. J'aurais pu mettre un truc du Nitro, donc un Ital Kit Racing ou un Most de Nitro. Mais voilà, il faut travailler les carters. L'outil de mesure que je fais au pied à coulisses et aux lames, ça va très bien. Ça fait des années que je fonctionne comme ça et tout va bien, d'accord? Surtout que je ne fais pas que les 50 les rats. Je fais mes propres moteurs de cross, donc la 125 SX que vous voyez sur ma chaîne YouTube. J'ai refait ce moteur entièrement. J'ai fait le taux de compression, le switch, enfin j'ai tout fait dessus. Et ça tourne beaucoup plus fort qu'un 50 et ça sert beaucoup plus vite qu'un 50 quand c'est mal monté. Ça fait 2 ans que je l'ai, ça fait 2 ans que je lui donne la mort, mais bien comme il faut, jusqu'au rupteur, ça tient. Ma façon de faire la mécanique sur les moteurs, c'est fiable, ça fait des années que je fonctionne comme ça. En vidéo, je vous montre pas tout non plus aussi en vidéo. Des fois, je passe 1 heure sur la même chose, les plans de joint, nanana, que forcément, des fois, j'oublie de vous montrer en vidéo. Mais hors vidéo, je regarde tous les petits détails, tu vois, regardez tous les petits détails, c'est-à-dire la portée de roulement, voir si le carter n'est pas fissuré, les plans de joint, nanani, nanana. Enfin, tout plein de trucs, forcément, que j'oublie de vous montrer sur YouTube. Mais on faut dire que c'est le petit secret pour que ça soit monté aux petits oignons. Bon, bref, on s'en bat les couilles de ma vie. On commence la vidéo. On va monter ce pack variation Stage 6. Alors, c'est de toute beauté, ça. Donc, il y a la transmission. Transmission 1442, donc j'ai dit 15 et 43, mais c'est parce que c'est moi qui guignole. Donc c'est 1432 et d'origine, tu peux trouver du 1152 ou 1253. Enfin voilà, tu vois, tu peux trouver de la truc de merde. Même sur Nitro, c'est du 1348 ou 50, je crois, sur Nitro, je suis pas sûr. Là, on est sur du 1442, je pense que ça va faire l'affaire parce que d'origine sur Booster, c'est soit du 10, soit du 11 ou soit du 12. Et sur Nitro, c'est soit du 12, soit du 13. Après, la couronne à l'arrière, je sais pas, ça varie. C'est voilà.
Je suis pas non plus magicien, je connais tous les paramètres des moteurs, les gars. C'est comme quand vous venez en privé et vous me demandez, ouais, mon scooter il fait ça, tu sais c'est quoi? Hey, je suis pas magicien non plus. Oh, il me faut des vidéos, il me faut des trucs, il faut que je connaisse comment s'il a été bien monté, le moteur, s'il est bien étanche, pas tant qu'on fait. Des fois vous avez des questions, les gars, vous croyez que c'est simple, mais non, je peux pas y répondre comme ça. La mécanique, ça se passe pas comme ça. Déjà d'une, ça soit bien monté avant de bien poser la question. Je sais, c'est pas français quand je parle, mais si t'es là depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, t'as l'habitude de moi. Hein? J'ai rien à branler ceux qui critiquent et qui disent les fautes d'orthographe, t'es mort, mais déjà vois ta vie et... au lieu de voir la vie des autres. J'ai commencé à faire la prépa des carters, oui malheureusement parce que je vais pas te le montrer, la prépa des carters, je l'ai déjà fait sur le moteur 70 Athena de notre abonné, donc voilà, je vais pas te remontrer la chose, mais je vais te montrer le limage que j'ai pu effectuer ici et ici, pour justement que le correcteur de couple puisse passer, d'accord, parce que sinon, il passe pas là, il passe pas, il tourne pas, il passe pas à fond, tu peux rien faire. Il faut faire une prépa carter, c'est-à-dire qu'il faut gratter ici, gratter en haut, pour que la courroie déjà d'une, quand elle est ouverte à fond, ben, vienne pas frotter ici, et que ça rentre. Malheureusement, si tu montes ça, il faut bien le préparer. Il faut pas le préparer à l'arrache comme sur l'autre carter qui a été fait que je vais te montrer actuellement. Il y a eu un petit souci de pièces, c'est-à-dire c'est le carter top performance de la transmission. J'ai enlevé le roulement ici parce qu'il ressort. J'ai vu sur le marbre, il était voilé le bordel. Alors je sais pas s'il a été voilé parce qu'ils l'ont mis de travers, parce que déjà il était même pas plaqué. Il était mis de travers. Alors je sais pas s'ils l'ont voilé en le montant ou s'il était déjà voilé de base ce truc. Je peux pas vous valider si c'est une bonne pièce ou pas parce que voilà, ça a été déjà monté et moi je suis là par la suite, j'ai essayé de rectifier par derrière. Là j'ai enlevé le roulement, j'ai repris le plan de joint parce qu'il était voilé. Je le mettais sur un mode boire, il faisait cloc 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 cloc. Donc forcément quand tu vas le mettre avec toutes les vis, il va pas bien plaquer à plat vu qu'il est voilé. Donc du coup tu auras toujours un jour et tu auras toujours une fuite d'huile et voilà le bordel. Donc j'ai dû tout démonter, tout reponcer comme ça sur le marbre en 8. Comme tu peux le voir, les traces là, les traces grises. Tu vois que là c'est pas gratté ici, mais c'est plus gratté ici et ici, pour te dire que ici et ici, il y avait un renfoncement. Donc là, j'ai tout raboté, bien propre. Et puis voilà, là, ça fonctionne bien. Ça aussi, le correcteur de couple, c'est de la céramique. Il était imbibé d'huile, et l'huile avec la céramique, ça pompe aussi. Hein. C'est quelque chose d'absorbant. Je l'ai laissé tremper dans le nettoyant frein. Voilà, je l'ai laissé tremper dans le nettoyant frein. Voilà, je l'ai laissé tremper, je l'ai bien brossé et tout ça, et là, maintenant, il est bien sec. Aussi, je l'ai fait racheter un embrayage. Pourquoi je l'ai fait racheter un embrayage? Parce que l'ancien embrayage, vu qu'il a trempé dans l'huile, l'ancien embrayage, il a les masselottes là de l'embrayage qui sont imbibées d'huile. C'est une matière qui est très absorbante, comme les garnitures de plaquettes de frein, c'est très absorbant. Même la pluie. La pluie, ben, ça se fait pomper par les plaquettes et ça freine plus là. Hein, t'es obligé d'attendre que ça sèche, les dégraisser, les nettoyer, patins, faire le disque et tout et tout. Eh oui, c'est comme ça les rails. C'est pas genre tu prends la moto, tu roules à l'infini et puis voilà. Non, plus tu roules, plus ça freine plus il y a moins de puissance et ci et ça. Et oui, c'est beaucoup d'entretien, une bécane, donc voilà. On m'a dit il y en a plusieurs, ils m'ont dit ouais, tu aurais pu le nettoyer au nettoyant frein, tout ça. Moi, ça marche pas comme ça. C'est pas un truc qui doit avoir de l'huile dessus. Même l'aluminium, il a pompé l'huile carrément. Voilà. Moi, j'ai dit s'il faut changer, je change directement. Comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise au premier démarrage. Voilà, la première patate, le machin, il avance pas. Il va me dire quoi, le mec. Moi, c'est comme ça. Moi, faut que ça soit nickel du début à la fin. Je fais pas de la mécanique à l'arrache. Bon, la cloche stage 6 avec les espèces de trous là. Quand ça tourne, ça chope l'air. Donc, ça tourne comme ça et l'air rentre et ça vient refroidir l'embrayage. Donc, ça, c'est plutôt pas mal comme cloche. Mais après voilà, le seul petit défaut c'est qu'elle n'est pas renforcée autour, donc ça fait qu'à tout moment elle peut se voiler, se tordre et péter même. Ça évite une préparation de carter de kick parce que si tu prends celle avec l'anneau autour, il faut préparer le carter de kick aussi parce que la cloche elle passera pas avec le carter de kick, il va falloir tailler en dessous et en bas pour que ça passe. Il y a aussi la petite rondelle qui va entre la cloche et le correcteur de couple. Ça ici, le petit bout là, faut que ça vienne taper dans le roulement ici. Et souvent ils mettent la cloche mais quand il sert, il y a tout qui tourne avec. C'est normal parce que là ça vient pas toucher le fond du roulement, ça vient toucher, c'est justement ça et l'embrayage qui est juste là normalement qui est vissé, et ben ça vient toucher le fond de ça et c'est pas bon parce que ça en fait la petite bite qu'il y a là elle est pas assez repoussée pour venir toucher le roulement au milieu et que quand tu serres ça force seulement que sur le roulement au milieu, voilà, et pas sur le socle en lui-même du machin, voilà, pour que ça puisse tourner. Parce que si ça vient frotter ici, c'est pas bon. Voilà, une fois que la cloche est bloquée avec l'arc et le roulement, il n'y a que ça qui est mobile après, tu vois. Donc la petite rondelle, il te la passe. C'est une petite rondelle noire, il te la passe. Il n'y a pas de problème. Pour le variateur, c'est un grand plage. Voilà, tout est en céramique. Par contre, tout est en céramique. Donc voilà. Et aussi la courroie qui va avec, stage 6 qui va avec le pack.
deux variations grande plage. C'est pareil, là aussi j'ai l'ancienne courroie qui est là, qui est ici, mais c'est pareil, je l'ai reçue, mais le moteur n'a pas été vidangé et elle a absorbé toute l'huile qu'il y avait, même là quand je la touche elle est grasse. Voilà, donc du coup je lui ai fait reprendre une courroie aussi au passage. Je sais, l'intro est long, mais on va commencer, t'inquiète pas, sois pas pressé, au moins que t'es au courant des pièces, pourquoi et comment, nanani, nanana, comment ça se passe. Des fois ça se passe pas tout beau, tout rose, des fois. Des fois les vidéos prennent plus de temps que d'habitude, parce que moi je te montre les erreurs, moi je te montre ce qu'il y a. Je te montre pas ce qui est tout beau, tout rose, tu vois. Moi je te montre ce qu'il y a vraiment derrière, ce qui se passe derrière. Abonne-toi. C'est écrit là. Abonne-toi. Tu veux gagner en plus le carburateur gratuit qu'il y a sur Sect66 sur Instagram. Je t'invite à aller faire un tour si tu veux gagner un carburateur gratis. Au diamètre au choix et préparé par mes soins. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Ouais, tu vas me dire à quoi ça sert ce petit plastique sur le Vario. Parce que des fois j'ai des questions, ça va loin. Des fois vous cherchez pas trop à réfléchir, donc je vais t'expliquer. Ça, c'est simple. Ça a des ailettes. C'est pour envoyer de l'air dans toute la variation. Pour refroidir un minimum ce qu'il y a à l'intérieur. Le carter de kick, il faut le trouver pour que l'air froid rentre. Parce qu'il n'y a pas un pet de trou sur le carter d'origine et ça fait que toute la chaleur elle reste dedans et ça chauffe assez vite et quand ça chauffe tu niques les garnitures des masselottes parce qu'elles chauffent et du coup elles accrochent moins mieux, elles se usent plus vite, ça fait un peu comme du chewing-gum, tu vois. La courroie aussi c'est pareil, elle surchauffe et elle n'accroche plus trop très bien, tout surchauffe, même les roulements qui sont en cage en acier avec les billes en acier c'est pareil, ça, les cages, les billes en acier ça prend de la chaleur, ça se dilate un peu et ça freine le roulement il est freiné. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir des roulements avec des billes en céramique parce que la céramique ça chauffe pratiquement pas, ça se déforme pas avec la chaleur. Que l'acier et l'aluminium, oui, ça se déforme, ça se dilate avec la chaleur et du coup ça te fait du freinage dans les roulements. C'est pareil pour les roulements de vilebrequin, exactement le même système. Pourquoi on a racheté la transmission? Parce que dedans le type, je sais pas ce qu'il nous a fait, parce que là il est venu me taillader le bordel comme ça à l'arrache. Le truc il est tout voilé à la morgue. Ouais, il est venu me le limer parce qu'il n'arrive pas à le rentrer. Et effectivement, c'est vrai que quand j'ai essayé de le mettre, c'était un peu chaud à le mettre. J'ai dit mais ça rentre pas. Mais si, il faut vraiment le rentrer pile droit, il rentre. Là, je sais pas pourquoi il est venu me gratter ça. Alors ça avait du jeu dedans. C'est dans ma nature. Je préfère que ce soit nickel de A à Z. Si on fait un moteur de A à Z, que tout soit de A à Z et pas essayer de trafiquer ici, de trafiquer ça parce que ça passe pas. Non. Il faut mettre les pièces qu'il faut. Ah oui, dans l'embrayage, t'as des paires de ressorts. T'as des paires de ressorts. T'as les poids, voilà, t'as les poids pour alourdir l'embrayage, tu peux l'alourdir comme tu veux. Et tu as aussi les ressorts rouges. Donc là, il y a les ressorts blancs pour monter. Et là, tu as les ressorts rouges avec les petites clés et la rondelle pour le ressort pour pas que ça vienne se bloquer dans les trous. Alors ça, c'est un embrayage que tu visses. Plus tu visses la vis, plus ça tire sur les ressorts. Il reste bien compressé. Ça fait que tu retardes l'ouverture de l'embrayage. Donc tu laisses gueuler le moteur. Et après, tac, ça accroche. Que si tu les laisses trop détendus, mais vraiment trop détendus, à peine tu vas tourner la poignée, à peine, il va avancer direct. À peine. Même au ralenti, tu lèves la roue, il tourne. À peine, mais vraiment chouïa. Tu vois, tu as l'impression qu'il est en direct, il n'y a pas d'embrayage. Donc voilà, moi j'aime bien ces embrayages là avec les vis. Et aussi avec la petite platine ici, qui vient solidifier les trois axes qui tiennent les masselottes. Donc ça évite que les trois axes avec l'inertie s'écartent comme ça. Donc c'est pour ça que je prends la platine ici, pour que ça reste bien ferme. Comme ça, que quand tu coupes les gaz et tu refous, pam pam, c'est on-off et ça reste tout le temps pareil en fait. Et avec la chaleur, ça commence pas à se déformer ou je sais pas quoi avec la chaleur. Même si c'est un petit 70 fun. Voilà, il a un allumage, ça va quand même marcher. Avec un carbu 28 préparé en plus, donc ça va quand même mouette. Il a la grosse bilvalve aussi, Stachis, qu'on va monter dans cette vidéo. Je sais, je parle beaucoup, mais j'explique beaucoup aussi. Comme ça, t'es au courant, c'est dans les moindres détails. Bing bang boum bang, gambarkamaka, si t'es pas content, là tu vas. On va pas le bousiller le carton. On va pas le bousiller. Oh! Binaki, l'heure du montage. Je vais te montrer la préparation aussi, où je prépare, où j'arrache tout. Tu grattes, tu installes, tu vois que le jeu soit assez bon, tout ça. Voilà, ça, le grattage, c'est à toi de gérer. Hein, tu mets ton carter l'axe et quand tu viens... Et tu fais plusieurs tests en leur emboîtant, déboîtant, jusqu'à qu'il y a du jeu, que ça vaille bien, que la courroie aussi, quand la variation elle sera ouverte à fond, la courroie aussi vienne pas frotter sur les carters et tout ça. Voilà. Bien. Je t'ai pas dit, même les deux boulons, le boulon pour serrer la cloche, le boulon pour serrer l'embrayage, t'étais foiré. J'ai dû les racheter. Jusqu'au bout, vous étiez allé. Jusqu'au bout. Vous avez dit, mais c'est mort la moteur, rien que tout, mais c'est mort.
Eh ben ouais, là c'était bien baissé mort. Ah, je viens d'y penser là. Il me manque que les vis du carter, donc je vais me débrouiller à découper des vis à laine, en ferraille, en inox, à la bonne longueur, tout ça. Hein, ouais, voilà. Ça c'est les adaptations que je vais durer 2 heures dessus, à découper la vis, refaire tout nettoyer, tout partir. Ça je vais passer 2 heures. Voilà, j'aurai les vis d'origine, j'aurai passé 10 minutes. Beaucoup de boulot, beaucoup de choses. Aussi, ils ont allé même le correcteur de coupe. Il a dit, oh vas-y on va mettre qu'un joint, nique sa mère, on a pété le premier joint, mais nique, avec un joint ça va marcher. Il manque un joint là. Oh, où est-ce qu'il est? Donc j'ai pris une pochette de joint torique pour la flasque là, donc c'est là tu le bourres de graisse et ensuite tu viens bloquer ça et là tu vois qu'il tient même pas. Il tient même pas tellement qu'il n'y a pas le joint. Voilà, parce que le joint ça permet de bloquer ça. Ensuite, évidemment, le petit joint de carter. Donc le joint de carter c'est important si tu mets ce carter d'embrayage et sans rondelle. Il faut pas mettre de rondelle parce que si tu mets les rondelles, ça quand tu vas fermer ça va bloquer. Le petit joint c'est important parce que l'épaisseur du joint ça évite que la transmission bloque. Quand tu essayes sans joint, tu vois que ça bloque, ça serre. Tout serré bien au couple, ben, ça tourne mais ça serre. Donc le joint est très important. On met pas que de la pâte à joint là, il faut mettre un joint. L'épaisseur c'est du 0,5. Voilà, donc le jeu qui fait la boîte c'est le joint. Avec ce carter top pair, ok? Pareil sur le solide d'origine, c'est pareil. Et les vis, il faut les serrer à la loctite. C'est très important parce que là, c'est là où ça vibre le plus. Donc les vis à la loctite, le joint bien sec, monté à la pâte à joint, comme ça on monte du sucre. Et tout vissé à 1 kg. Bang, 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 bang. Et là aussi, les clips de quoi? Les clips de ça. Ils y sont même pas les clips. J'ai dû les commander 3 semaines pour les recevoir. 3 semaines. Ici. Allez, on va monter la transmission. Ça, on voit plus tard ça. Dans ton pack de transmission, quand tu vas l'acheter ton transmission, eh ben, t'as la tige là et t'as ça. Donc là, c'est du 14 et là, c'est du 42. Donc là, t'as 42 dedans. T'as le truc de roue. Donc j'ai changé le roulement, j'ai vérifié le joint spic qui sont en bon état, c'est nickel. J'ai ouvert le roulement, je l'ai graissé, je l'ai refermé. Donc c'est parce que t'as des caches poussières sur le roulement. Premier truc là, hein, tu prends, tu le mets au fond ici. Ok, là tu mets l'axe de la roue. Il n'y a pas de rondelle, il n'y a rien. Notre joint avec la pâte à joint. Comme tu pourras le voir. Là, j'ai dû bien limer là. Ah, ben, normalement, là, tu as les gouttelettes ici là qui ressortent comme ça. Et en haut, également ici tout le long, voilà, pour laisser place à la courroie et ici pour le correcteur de couple. Donc, il faut mettre une fine couche de pâte à joint. Hein. Ça sert à rien de mettre tac. Surtout pas une grosse épaisseur. Hein. Vraiment juste en surface comme ça. Ça suffit amplement. Hein. Faut pas que ça vienne déborder dans le moteur. Loctite, donc là moi c'est la verte, mais moi je te conseille la rouge, la plus forte, mais là j'ai que ça. Voilà, et là comme on peut voir, c'est bien libre, parce qu'il y a le joint. Moi j'ai fait un montage à blanc hors caméra, sans joint, ça ne tournait pas, ça tourne très librement. Il n'y a pas de jeu en arrière, en avant, il n'y a pas de jeu. Maintenant, place à la variation. Avec le vario, il te passe cette pièce-là. Donc, ça, c'est vers le moteur. Et le plat, là, c'est vers le vario. De toute façon, là, on le sent, il s'emboîte dans les espèces de... Ouais, il s'emboîte là. À la place, normalement, d'origine, tu as un tube. Et ça remplace le tube. Là, les galets, eh ben, je vais mettre ce qu'ils donnent. Donc, ça, c'est des galets. 3,5 g en galets. Je crois qu'ils sont tous pareils. Ouais, 3,5 g. C'est tous pareil. Faut bien dégraisser là où il y a la courroie qui va venir dessus. Hein. On enquille le bordel. Je mets une fine couche sur le rouleau, une très fine couche parce que tu vas voir ça servira à rien, même la couche que je mets là. Quand je vais l'emboîter, tout va ressortir. Ça fait un petit bourrelet là, le petit bourrelet. Tac, je fais rentrer le canot entier. J'y suis la graisse. Voilà. Donc le correcteur de couple, il faut que je le blende de graisse. Les fameux joints. Donc le rouge, lui, il va tout en bas. De toute façon, les gorges, il y en a une plus profonde que l'autre. Donc celle qui est la plus profonde, c'est pour le rouge. Et celle qui est moins profonde, c'est pour la orange. La orange, elle est juste au-dessus, là. De base, était mal mis. Je graisse l'intérieur. Hein. Là, notre correcteur de couple est monté et graissé. Donc on va laisser ce truc-là au fond, là. Donc, dans ce petit sachet du Seigneur, là, il y en aura une comme ça. Qu'on va venir la foutre là-dessus. Pour éviter que ça se grippe ici. Donc là pour les ressorts, je prends la petite clé à laine qui fournit avec, je desserre au maximum les vis, bon elles sont déjà desserrées au max, on enlève les ressorts, je le tends jusqu'à la butée, jusqu'à que je peux plus tourner la clé sans forcer.
Là, tu as des traits. Donc là, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on voit un petit peu. Donc on va le revisser. Ils sont légèrement écartés. Donc voilà, là, c'est parfait. Donc là, je passe un petit coup de papier poncé, mais vraiment très fin. Ces petits trucs-là, je les mets pas. Hein. C'est à lui de faire son propre réglage comme il veut. S'il veut plus de couple ou pas, ben, il rajoute ça. Pour éviter que ça mouline trop dans le vide, ben, il rajoute ces petits pions. Ensuite, ça, c'est bueno. Donc là, il faut bien le bourrer de graisse dedans parce que ça graisse aussi la partie mobile du correcteur de couple. Au fond, il faut bien le blender au fond. La petite rondelle en question, 2,50 d'épaisseur. La rondelle qui va entre la cloche et le correcteur de couple pour éviter que quand tu serres, tout se bloque. En gros, tes rondelles, il faut les retirer. T'en as pas besoin. Ben, la courroie, avec les rondelles, elle sera pas pincée. Que là, elle sera pincée. Je te mets pas les rondelles, mon frère. Parce que sinon, elle va pas avoir de pincement. Là, elle va juste avoir le grip sur le canon. Et nous, ce qu'on veut, on veut qu'elle ait du pincement sur la joue fixe et sur le vario. La courroie est tendue, elle est bien ras mais pas trop. À ce niveau du canon, ouais, on voit qu'il y a bien du pincement. Donc j'ai pas mis les rondelles, donc on va laisser comme ça. Toi Morey, si tu veux choper plus de patates, bah, tu mets juste seulement une rondelle entre le canon et la joue fixe. De toute façon, là tu verras que le réglage ça va pas aller. Il va falloir le régler. Donc voilà, là vraiment ça passe au poil du cul là en dessous. Ça passe vraiment au poil du cul et là aussi. Voilà, là j'ai mis l'allumage, hein. Pareil que le 70 Athena, rien de compliqué, rien de sorcier. La platine n'est pas tordue, elle est bien à plat, bien en contact du moteur. Voilà, j'ai tout marqué mes petites vis, c'est qu'il n'y a rien qui se barre. J'ai mis la bride de peau aussi, donc bien alignée. Donc on voit que la bride de peau est légèrement trop grosse par rapport au cylindre, mais voilà. Après c'est qu'un petit 70 top, donc on va pas lui demander la lune. Hein. S'il voudra enchaîner sur un 70, ouais, 70 Racing, Most, ça, n'importe, et ben il a déjà le vibrequin, il est déjà tout bien là, pour avoir une belle config, nickel. Donc là on va monter la pile d'admission. Bon, la pile d'admission, rien de compliqué, je monte tout à la pâte à joint moi. Donc l'admission, c'est ça, c'est une bulle valve, donc avec boîte à clapper de nitro. Donc tu peux t'amuser à mettre la V-Force si tu veux. Tout bien dégraissé, c'est fait. Pâte à joint, c'est pas fait, je vais le faire. Malheureusement, j'avais plus de batterie sur le téléphone. Donc j'ai fini de remonter la pile d'admission. Monter à la pâte à joint bien évidemment. J'ai vérifié les plans de joints qu'ils étaient bien planes. Donc avant de monter la boîte à kick, je lui ai resserré le clip du kick parce que bon, il a été déjà enlevé et remis, mais sauf que le clip il était tordu. Du coup, je t'ai bien mis le clip pour qu'il serre bien contre l'axe ici. J'ai huilé l'axe, j'ai graissé les dents derrière sur le mécanisme du kick, voilà, pour que ça revienne bien. Toutes les vis ici, il n'y en a aucune qui est foirée. Tout est vissé à 900 newtons. T'as compris? C'est 900 grammes, voilà. Serré à 900 grammes, ok? Raté ou pas la chose? Le carbu, lui qui est préparé, je les teste tous, que même si tu crois que c'est bien réglé, non. Du coup, j'ai dû le régler le niveau de cuve. Le niveau de cuve était beaucoup trop. Avec le réglage de languette du flotteur, réglé d'usine. Donc j'ai dû bien tordre la languette pour éviter que le carbu pisse. S'il allait prendre un virage de ce côté-là, ça allait pisser par le filtre à air. Mes carbus sont tous vérifiés avant de vous les renvoyer, voir si ça fonctionne bien. Et puis aussi pour faire un rinçage. Donc voilà, je lui ai réglé le flotteur, c'est nickel chrome. Je vais attendre le pot, le CDI et la bobine haute tension pour pouvoir faire les premiers démarrages avec vous. Voilà, oui, on va démarrer ce moteur sans le cadre. Voilà, il n'y aura pas le cadre, donc on va le démarrer sans le cadre. Donc là, l'abonné m'envoie le pot, le CDI, tout le bordel. Demain, fabriquer un support pour maintenir le moteur. Voilà, ou peut-être que je vais juste le poser sur un pneu de moto
et le laisser démarrer sur un pneu de moto. Pourquoi un pneu de moto? Parce que c'est un caoutchouc et du coup le moteur il évitera de trembler comme ça sur le sol ou même sur une planche ça va trembler, ça va foutre bordel. Donc je vais le mettre sur un pneu, je vais le laisser tourner au ralenti, faire un pré-rodage, je vais lui faire un pré-rodage au ralenti. Ça va être pas mal je pense, comme ça je pourrais vérifier aussi éventuellement les prises d'air. Donc c'est à dire une fois que le moteur il sera allumé, je vais venir asperger sur les plans de joint, de clapet. Bon les clapets ça c'est sûr, par sécurité, moi je le fais tout le temps, même si les moteurs que j'ai remontés ils ont jamais fui à ce point là, sauf si pour le coup du 70DR Font auquel je me suis fait baiser parce que le cylindre était voilé. On a dû racheter un kit et en rachetant le kit, le deuxième kit c'était parfait, ça jointait bien, il n'y avait plus de prise d'air. Donc pour vous dire que des fois ça vient pas du montage mais ça vient des pièces qui sont défectueuses malheureusement. Donc c'est pour ça là j'aimerais bien vérifier, même si c'est pas le 70DR et que c'est le 70 Top Perf, j'aimerais bien vérifier que si les plans de joint sont bien plaqués ici à ce niveau là au joint d'en base. Bon après je vois que le joint il est bien écrasé, donc je pense pas qu'il va avoir de problème à ce niveau là. La boîte de vitesse, donc c'est du 80-90. Il y a 110 ml, normalement c'est écrit là, ouais, 110 ml à mettre. Niveau variation, c'est du 3,5 g avec le ressort stage 6 rose, petit ressort d'embrayage rouge stage 6. La courroie, c'est la courroie grande plage, donc voici la référence exactement. Je sais pas si tu verras. Il n'y a pas de rondelle entre la joue fixe et le canon. Donc je lui ai mis les rondelles de côté. Donc si lui il a envie de se prendre un petit kiff et de mettre une ou deux rondelles pour avoir plus de patates. Là, avec ce réglage là, je sais que le scooter il va gueuler à la mort. Ça va être trop court. Voilà, les galets sont beaucoup trop légers pour le ressort, pour ce ressort de poussée. Il comprime vraiment la mort. Alors Morey, je doute que ton cric il tienne le coup. Parce qu'avec la compression qu'il y a dedans, là ce que ça va faire, je l'ai serré, j'ai mis de la loctite aussi sur l'axe, j'ai emboîté le kick, j'ai mis de la loctite aussi sur la vis, mais je pense pas que ça va tenir ton cric. Moi je te conseille de mettre un joli cric d'origine, qui sont en ferraille, là moulés en ferraille, qui tiennent super bien, voilà, pour les gros kits. Mais celui-là en aluminium là comme ça, je doute que ça ne tienne. Voilà, enclenché à fond, ça revient bien. Alors quand je l'avais reçu, je l'avais monté, ça revenait pas du tout. Ça grattait à la mort, c'était dur et tout. Je sais pas s'il est neuf ou s'il a repeint, mais même dedans, s'il n'y a pas de saleté, rien, c'est tout neuf. Donc je pense que c'est neuf, mais pas graissé. Tu as intérêt à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux qu'on me fasse des trucs encore plus monstrueux. Comme souder un moteur de karting sur une boîte de vitesse de derby par exemple. Mais je crois que j'en ai dit trop là. Là je crois que je vous ai spammé mais à mort. Enfin spammé, façon de dire, hein, parce que il faut la maille. Déjà juste pour acheter la machine à souder l'aluminium, le tour, ci et ça. Vraiment les gars, j'aurai l'équipage. Vous serez comme des fous derrière votre écran. Vraiment. Je vous ferai des créations mais de laisse tomber. Ce serait des moteurs avec un mélange d'autres moteurs et tout. Mais le machin il marcherait à la mort, tu vois. Mais bon, on va y arriver. Je compte sur vous pour qu'on y arrive. Donc partage, like, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Sur ce Mocha, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour le premier démarrage de ce moteur dans la prochaine vidéo sans le cadre. Donc ce sera un démarrage du moteur booster sans cadre. Je vais te montrer comment on rôde, comment moi je rôde le moteur après remontage, comment je fais la première mise en place, etc. À la prochaine épisode de ce moteur. D'ailleurs, ce sera la fin de l'épisode de ce moteur là. Et abonne-toi pour rien rater. J'aurai un tour, j'aurais travaillé le cylindre, tu vois, pour qu'on ait un bon switch à 0,6-0,7 et un taux de compression à 12,30, tu vois. Calé 12,30, switch à 0,8. Bang bang. Bang bang. Bang bang.